Révérend pasteur, quand tu montes à la chair. Cher pasteur, quand tu montes à la chair, parle-nous de l'actualité du jour. Prêche-nous et dans la chair humaine. On n'a pas besoin d'entendre ton bon français, mais plutôt ce que Dieu a fait en ces temps. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Dieu a pensé, les prophètes a parlé. Dieu a pensé, les prophètes a parlé. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Frère Branham, c'est la bouche de Dieu. Si tu veux réussir, répète les messagers. C'est pourquoi moi, Charles, j'aime quand on me chante. Frère Branham a dit, j'aime quand on me prêche. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, oh. Frère Branham a dit, c'est ce qui bénit l'église. Frère Branham a dit, oh, ça nous rend religieux. Frère Branham a dit, les géants de l'âge a parlé. Frère Branham a dit, nous devons les répéter. Frère Branham a dit, oh mon pasteur, parle-moi la langue que je maîtrise. Pourquoi Frère Branham a dit, Dieu choisit ces thèmes? Parce que je suis de ceux qui croient que nous sommes au temps de la fin. Et si vous voyez dans la Bible, chaque fois, Dieu a envoyé toujours un prophète dans chaque génération, dans chaque âge. Vous pouvez lire même dans l'Apocalypse, à partir du verset 2, je crois. Vous voyez, Jean, lorsqu'il a reçu la révélation, l'ange lui a dit, écris à l'ange de l'église de l'Éphèse, Smyrne, Pergame, jusqu'à l'âge de la Odyssée. Et à chaque âge, il y avait toujours un messager. Alors moi, je crois que pour les temps que nous sommes en train de vivre, avec les événements qui se passent, nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète selon Malachie 4. Et ce prophète-là, c'est Frère Branham. Au temps de Noé, pour entrer dans l'arche, pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche, croire au message de Noé. Et pour les temps de la fin, pour être sauvé, je suis de ceux-là qui croient, en conformité avec la Bible, qu'il faut croire au message de Frère Branham. Voilà pourquoi j'ai dit, Frère Branham a dit, c'est-à-dire le message que Jésus-Christ nous a envoyé dans cet âge à travers l'homme appelé William Marion Branham. C'est une question que je reçois à tout moment. Les gens pensent quand j'ai dit Frère Branham a dit, c'est comme si j'ai éliminé Jésus. Or, tout ce que Branham a dit, ça venait de Jésus. Donc, Frère Branham a dit, c'est Jésus qui a dit. Jésus, c'est le Dieu de Branham. Et Branham, c'est mon messager. Nous sommes dans l'âge de Branham. Jésus n'utilise pas les arbres. Il utilise toujours des hommes. Et l'homme que Dieu a utilisé pour ces temps, c'est Branham. Et le message que nous devons apporter aux gens, c'est le message de Jésus qui est venu dans le canal d'un homme. Vous vous rappelez dans la Bible, lorsque l'Éternel parlait, il parlait dans la bouche de Moïse. Et les enfants d'Israël disaient toujours, Moïse nous a dit, Moïse nous a prescrit. Voilà, donc ça ne faisait pas qu'il y ait différence entre l'Éternel et Moïse, n'est-ce pas? C'est le même message, mais quand ça sort directement de Jésus, pour moi ça sera un tonnerre, mais pour Branham ça sera un langage. Quand il va parler, moi je vais écouter. Moi je crois au message du temps de la fin. Frère Branham me dit, si vous voulez avoir du succès, il
il faut parler aux gens ce que Dieu a fait dans ma vie. Et Dieu qui a fait dans la vie des frères Branham, c'est Jésus. Alors moi, je dois parler aux gens de ce que Dieu a fait avec frère Branham. En parlant de ça, je suis en train d'élever Jésus. D'ailleurs, Jésus n'est même pas jaloux. Parce que lui-même l'a déjà élevé. Donc, les débats qu'on fait là, Jésus, Branham, Jésus là où il est, il se moque même de certaines personnes. Je l'ai dit toujours, William Branham, c'est mon messager, c'est mon prophète. C'est la grâce de Dieu pour nous dans cet âge. Donc, sans William Branham, nous ne serions jamais ici. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. La Bible dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Là, c'est après Jésus. Les actes des apôtres ont été écrits après Jésus. C'est-à-dire dans les synagogues, malgré Jésus était venu, les enfants d'Israël lisaient toujours Moïse et d'autres prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3, je crois verset 7, que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Donc un peuple qui reçoit un prophète en qualité de prophète, c'est un peuple béni. Et ce peuple-là doit tout hériter de Dieu, que ce soit la prospérité, la vie éternelle, tout ce que l'homme doit avoir sur cette terre. Celui qui a reçu un messager ne peut que en posséder aussi. Vous devez savoir que cette phrase-là, je ne l'ai pas inventée. Déjà dans la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Donc, si déjà la Bible dit ça, et Branham étant un messager de la Bible, il n'a fait que répéter ce que la Bible dit. Parce que Branham dit, je crois que c'est dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, dites aux gens ce que Dieu a fait avec nous. Dans Parle à cette montagne, je crois au paragraphe 8, il dit, j'aime aller à l'intérieur et parler aux gens de ce que Dieu fait avec nous. Parce qu'en faisant cela vous ramène plus près de Dieu. Alors, vous voulez qu'on nous parle de quoi si ce n'est que de frère Branham a dit, dans cet âge? Je pense que répéter le messager, c'est ne pas sortir des bornes qu'il a déjà tracées. Quand il a interdit quelque chose, vous devez rester derrière lui. Répéter le messager, ce n'est pas seulement dire aux gens, frère Branham dit, ça c'est pas répéter. Répéter, c'est vivre, soutenir, défendre ce que le messager a dit. C'est ça répéter, frère Branham. J'ai dit que je crois à tout ce que Branham m'a dit. Je n'ai pas vu là où Branham a interdit le prédicateur ou le ministère des Éphésiens 4. Je crois si vous lisez dans Exposé des âges, Frère Branham est en train de parler de la grande lumière. Il dit cette lumière ici, quand elle apparaît dans une contrée, le Seigneur appelle des ministères qui seront enseignés par cette lumière. Et ces ministères vont aller répandre cette lumière dans d'autres points du monde. Et ces ministères-là, c'est les Éphésiens 4. Donc, les Éphésiens 4 ont leur place. Les bandes et les brochures aussi ont leur place. Il n'y a pas moyen de remplacer un Éphésiens 4 par les bandes ou remplacer les bandes par un Éphésiens 4. L'ange a dit à frère Branham, et si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résiste. L'ange lui a encore dit, celui que tu aimes et celui qui t'aime
je te les donne. Aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle dans notre âge, l'unique personne qui connaît la formule, c'est Frère Branham. Quand j'ai dit en répétant Branham, tu auras le Saint-Esprit, c'est-à-dire en appliquant la formule magique que Dieu nous a dévoilée à travers le message de Frère Branham. Si tu as l'argent, si tu peux prospérer, c'est la vie éternelle que tu vas manquer. Je ne pense pas. Je vous ai dit, ou encore j'ai dit depuis le début, que le Seigneur Jésus-Christ n'utilise pas les arbres. Il était dit dans la Bible que les enfants d'Israël devaient aller dans la captivité et que l'Éternel devrait les sauver lui-même par sa main puissante. Et quelle a été la main puissante dans la Bible? C'était Moïse. Donc, le salut pour nous, les gens du temps de la fin, il a plu à Jésus-Christ de nous envoyer un homme. Croire à cet homme, vous êtes sauvés. Ne pas le croire, vous ne connaissez même pas Jésus. Parce que connaître Jésus aujourd'hui, c'est accepter William Marlon Branham. C'est pourquoi moi, Charles, j'aimais quand on me chante. Quand Moïse est mort, l'Éternel a dit à Josué, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, il faut méditer cette loi nuit et jour. Et la loi de Moïse, pour nous aujourd'hui, c'est le message de Frère Branham. Frère Branham dit, la finalité de la parole parlée, c'est la parole faite chair. Donc, quand la parole sort, elle doit prendre chair dans la vie d'une personne. Si on doit nous prêcher, c'est la parole faite chair. Bon, la Bible dit, je pense, c'est toujours dans l'Apocalypse, que l'agneau avait combien d'étoiles dans sa main? C'était 7 étoiles. Et les 7 étoiles symbolisaient les 7 âges de l'Église et les 7 messagers. Alors, nous avons eu un premier messager, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 7e. Et nous vivons dans le 7e âge qui est l'âge de la Odyssée. Et pour cet âge, à moins qu'on me prouve le contraire, mais je crois fermement que c'est William Branham qui est le 7e messager. Et après lui, s'il y a une autre génération, je ne sais pas c'est laquelle, avec la Bible à l'appui, il n'y a pas un type qui peut prouver qu'il y aura une autre génération après Frère Branham. Donc nous sommes de la génération William Branham. Ceux-là qui ne sont pas dans la génération de Branham, je ne sais pas s'ils sont dans la génération de qui, on ne connaît pas les meneurs du réveil dans cette génération. Donc moi je crois que nous sommes dans la génération de Branham. Les autres là, je respecte leur point de vue. L'album est en ligne, je crois, sur les plateformes de téléchargement, Amazon, Deezer, iTunes. Donc l'album est là, il suffit de taper Frère Charles, le Grand Mille, ou encore album Quand Jésus est présent. Vous avez tous les 10 titres qui sont là. Il y a aussi les clips qui sont sur YouTube. Il y a le clip de la chanson Quand Jésus est présent. Frère Branham a dit aussi est là. Donc il suffit seulement de taper sur YouTube Charles le Grand Bill officiel. Vous avez tout ce qui nous concerne comme vidéo que nous avons déjà disponible. Je dis merci aux enfants de Dieu qui nous ont suivis. Je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne parce que ça, ce n'était qu'un premier numéro. Il y aura beaucoup d'autres numéros qui seront tournés. Nous recevrons aussi beaucoup d'artistes. C'est là qui ont des chants qui semblent compliquer ou troubler un peu certaines personnes parce qu'un artiste, lorsqu'il reçoit l'inspiration, des fois l'inspiration peut venir de la manière dont quand il chante, quelqu'un qui l'écoute, il l'écoute très mal. Cette émission va permettre aux enfants de Dieu de comprendre avec l'artiste qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu communiquer au peuple par sa chanson. Donc prochainement,
il n'y aura pas seulement moi, il y aura beaucoup d'autres personnes qui pourront passer par ici. Que Dieu vous bénisse. Il y a un secret en répétant les frères Branham. En répétant, tu seras justifié. En répétant, tu seras sanctifié. En répétant Branham, tu auras le Saint-Esprit. En répétant Wembe, tu seras adopté. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. C'est de l'au-delà, avait bien déclaré. C'est de l'au-delà, avait bien déclaré. Précieux Branham, si tu n'étais pas venu. Frère Branham, si tu n'étais pas venu. Nous qui voici ne serions jamais ici. Frères et sœurs, shalom. Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Charles Le Grand-Bill. Je viens vous annoncer la sortie sur notre chaîne YouTube Charles Le Grand-Bill officiel. Une émission dénommée My Song. Ma chanson, ta chanson, c'est notre chanson. Dans cette émission, vos artistes musiciens préférés répondent en 15 minutes à toutes vos questions sur leur composition. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Charles Le Grand-Bill officiel. Et soyez le premier à vivre ces précieux moments avec vos artistes. Shalom.